Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher et avec notre expert Philippe Évrard, nous nous penchons sur ce mois de décembre qui représente traditionnellement le rallye de fin d'année. Y sommes-nous ou pas? Telle est la question à laquelle nous répondons. Il est temps à présent de nous pencher sur les marchés boursiers. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note légèrement positive, soutenue par des chiffres d'inflation inférieurs aux attentes en France et en Allemagne pour le mois de novembre. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a profité d'un conseil d'achat des analystes de JP Morgan qui ont relevé leur objectif de cours à 19 €. Proximus a également profité d'une note positive de JP Morgan. Azelis a par contre été dégradé à neutre par les analystes américains. Imomuri a connu une nouvelle séance difficile et affiche désormais une chute de 17% en un mois. Nous sommes fin novembre et c'est décembre, forcément, qui commence un nouveau mois. On arrive en décembre et c'est généralement le moment du traditionnel rallye de fin d'année. Philippe Évrard est notre invité. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. Alors, on va rentrer dans ce fameux mois de décembre. On parle d'un hypothétique rallye de fin d'année. Oui, pourquoi hypothétique? Parce que sur les 97 dernières années, on est remonté assez loin, oui. On a remarqué que lors de 70 années, le mois de décembre s'est très très bien terminé. C'est ça qu'on appelle effectivement le rallye de fin d'année, le Christmas Rally. Pourquoi est-ce que ça se produit? Probablement qu'il y a une composante psychologique. Oui. C'est la période des fêtes, c'est le moment pour que les investisseurs terminent bien l'année ou qu'ils préparent déjà l'année suivante et donc qu'ils fassent les transactions qui viennent soutenir les cours boursiers. Philippe, est-ce qu'on y est? Alors c'est une question évidemment que j'aimerais bien savoir, mais il y a quand même plusieurs éléments qui sont relativement soutenants. Donc vous avez déjà une tendance qui est installée depuis plusieurs mois, oserais-je dire même depuis plusieurs années. Vous avez ici un graphique qui est affiché qui vous montre en fait la performance depuis le début de l'année, tant en Europe qu'aux États-Unis que dans les pays émergents. On voit que ça se passe relativement bien. Les derniers indicateurs macroéconomiques qui viennent de Citi, qui sont des indicateurs de surprise économique, sont tous quasiment au beau fixe, ça se passe bien, donc toutes les nouvelles macroéconomiques vont dans un bon sens. La santé des entreprises, on sort de la fin de la période des résultats des entreprises. En moyenne, le Standard & Poor's 500, la croissance bénéficiaire a été de 13%. Et en Europe de 5,7%, c'est meilleur que les attentes. On a le moral des investisseurs qui est au beau fixe, le moral des entreprises aussi, donc les indices PMI qu'on relate ici sont également relativement bons. Et puis, on a connu aussi certaines baisses de taux pendant l'année qui sont venues soutenir les marchés. Alors, qu'est-ce qui pourrait justement rassurer davantage les investisseurs? Alors, il y a une date qui est marquée dans l'agenda de tous les investisseurs, c'est le 10 décembre. Ah oui. Donc, la Banque centrale américaine procédera peut-être à une baisse du taux directeur, c'est ce qui est attendu. Si c'est le cas, ça va venir soutenir et amplifier ce mouvement de rallye de fin d'année. Autre surprise qui pourrait arriver, c'est la Cour suprême qui mettrait fin aux droits de douane trumpiens. Ça, on peut imaginer que ça va être le feu d'artifice. Ce qui pourrait également arriver, c'est, on en parle de plus en plus, peut-être une fin hypothétique de la guerre en Ukraine. Donc, c'est aussi quelque chose qui viendrait de facto soutenir les marchés. Alors, à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait freiner justement ce rallye de fin d'année? Alors, ce sont des éléments qui sont peut-être attendus, on n'en sait rien. C'est la consommation américaine qui pourrait fléchir. A priori, ce ne sera pas le cas. On a eu les chiffres de Thanksgiving hier, c'était même relativement bon. Vous avez les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui pourraient aussi être mauvais. Bon, c'est vrai que les dernières données allaient un peu dans tous les sens. On avait des bons indicateurs, d'autres qui étaient un peu plus difficiles. Le 18 décembre, on va voir les chiffres d'inflation qui arriveront aux États-Unis. Ça pourrait être aussi peut-être un game changer. On a parlé beaucoup de la bulle Internet, de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une bulle? Si oui, est-ce qu'elle va éclater? Personne ne peut prédire ça. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Et alors, on n'est jamais à la surprise d'une nouvelle frasque trumpienne qui pourrait aussi venir secouer les marchés. Donc tout ça peut venir évidemment secouer les marchés et
ralentir cette croissance des marchés. Parce qu'il deviendrait un peu plus versatile. Alors, votre conclusion, Philippe Évrard? Eh bien, dans ce scénario, en tout cas pour nous, il faut rester investi, il ne faut pas sortir des marchés, même peut-être un peu amplifier ses positions, mais par contre le faire de façon diversifiée sur l'ensemble des marchés, sur l'ensemble des secteurs, parce que pour l'instant tout se passe bien, et si jamais un secteur est un peu plus faiblard, il faut espérer que les autres soient un peu plus en soutenance de ce secteur. Avec cette date du 10 décembre, peut-être qui nous aidera aussi à mieux tout à fait, le 10 décembre et le 18 décembre pour l'inflation. Donc là, on sera vraiment fixé, on pourra vraiment mettre la dinde dans le fou de façon raisonnée. Merci à vous, Philippe Évrard, pour votre expertise et à tout bientôt. Merci à vous. Ce podcast vous est offert par BMW. Découvrez le futur de la conduite avec la nouvelle BMW iX3.